Au jour d'aujourd'hui, nous célébrons et nous commémorons les 50 ans d'anniversaire de la Poste. Pourquoi nous devons célébrer cette journée ici? C'est parce que la République démocratique du Congo est membre de l'Union postale universelle qui regroupe à son sein 192 pays, dont en interne la République démocratique du Congo, la Poste congolaise est désignée comme opérateur public pour l'exploitation postale, qui renferme à son sein plus de 365 bureaux de poste. Et la Poste congolaise renferme 4 services essentiels qui justifient le pourquoi nous appelons la Poste. Nous avons le service colis postaux, nous avons le service de messagerie express, MS, et nous avons la Poste Finance. Qui parle de la Poste Finance, c'est le service qu'on appelait l'autre fois le compte, chèque et mandat postaux. Par le compte, chèque et mandat postaux, on parlait de mandat télégraphique. Grâce à l'effort de l'actuel DG pour la perception et la comptabilisation des revenus de tous les infirmiers à travers la République démocratique du Congo, ce qui se justifie, il y a maintenant l'Ordre national des infirmiers. Quiconque ne peut plus exercer le métier d'infirmier sans qu'il soit membre de l'ordre. Et par cette occasion, l'actuel DG avait négocié et signé un contrat de partenariat avec l'Ordre national des infirmiers, dont nous avons distribué les fiches à travers tous les bureaux de la République démocratique du Congo de Poste. Partout où vous passerez, vous trouverez ces fiches. Et c'est la Poste congolaise, à travers la Poste Finance, qui est en train de percevoir les revenus et les frais d'adhésion des infirmiers à l'Ordre national des infirmiers. Nous parlons de la Poste traditionnelle. Pas la
à la poste. Poste au service du peuple et de la grande nation congolaise. Ceux qui te fréquentent Congo ont devant et la poste pour partager leur union et amour avec les autres. Les amis de la presse. Poste, facteur de l'unité nationale, preuve de solidarité et partage d'hospitalité avec les autres peuples. Oh Poste, catalyseur incontournable pour un Congo fort et uni, ton existence est de servir à jamais tes sacrés grands services. Envoi et réception des courriers jusqu'à 2 kilos, envoi et réception des colis de 2 à 30 kilos. Plus de 365 bureaux disséminés dans toute la aire des Congo. Hôtel des postes, point zéro pour le kilométrage d'une ville. Te voilà revêtu de ta robe neuve, symbole de victoire et de ta prestation devant le peuple. Service compte chèques postaux garantit ton avenir et celui des tiens. Te transfert d'argent avec le mandat postaux vers toutes les villes du pays. Par tes multiples agences, prouve à suffisance ta dévotion envers un peuple que tu unis. Ta rapidité à une vitesse de cheval ailé manifeste ta grandeur, ton savoir-faire et ta capacité d'unisson. Oh Poste, certes tu es incontournable, irremplaçable. Tes messageries express et recommandées, cartes postales signaux d'un amour profond envers ton être cher. Tes boîtes postales maisonnettes des références et des confidentialités pour le bien postaux dans le monde. Tes services de livraison par facteur prouvent ton amour profond d'humanisme. Poste, toi qui partages ton amour et ton hospitalité en servant tous les peuples partout là où ils sont, Poste, ton amour est sans frontières. Hymne à la poste! Hymne d'amour et d'unité. Hymne à la poste! Preuve d'humanisme inconscient. Poste, nul ne peut t'égaler, rien ne peut te remplacer. Poste, ensemble pour un monde meilleur. Hymne à la poste conçu et écrit par Dieudonné Kitoukou, déclamé par Jemima Yogolelo et Delou Kitoukou, nous vous remercions. Monsieur le conseiller principal du collège pétintique du chef de l'État, Monsieur le président de l'ARPTC, Monsieur le secrétaire général de Pétintique, Monsieur le président, directeur général de la SCPT. Évidemment, avant de commencer, j'aimerais bien savoir c'est lequel des membres de mon cabinet qui a comploté contre moi. Il aurait une demande d'explication tout à l'heure. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais dire que c'est un honneur, vraiment, de participer à ces assises, parce que depuis que le chef de l'État et le Premier ministre, bien entendu, m'ont confié ce secteur de la poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, je n'ai pas arrêté de dire que la poste, c'est mon coup de cœur. Et vraiment, je voudrais souligner ici, en présence du DG et de tous les cadres et employés de la poste, que vous pouvez être sûrs que vous avez un ministre déterminé à accompagner la poste. J'aimerais assurer à tous, cadres et employés de la poste, que vous avez un ministre qui est déterminé d'accompagner la poste pour une bonne réussite. Parce que je ne peux pas m'expliquer. Cette poste, nous l'avons connue depuis que nous sommes enfants. Je ne peux pas m'expliquer qu'elle ne puisse pas s'épanouir, comme nous le voyons dans d'autres pays. Nous savons que c'est un lourd défi. Ce n'est pas seulement le 10 ans que nous allons y arriver. Nous devons travailler pour ça. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous devons revoir, y compris la législation que nous devons adapter par rapport à la nouvelle réalité de la poste dans le monde. Aujourd'hui, c'est une belle commémoration parce que c'est quand même 50 ans de la poste. Ce n'est pas tous les jours qu'on atteint un demi-siècle. Et c'est 145 ans de l'Union postale internationale. Je suis fier, heureux, content de communier avec vous aujourd'hui. Nous allons festoyer ensemble parce que j'ai ouï dire qu'après, la fête va continuer. Mais je peux vous dire que très rapidement, nous allons vous voir, en commençant par votre DG. Je sais qu'il y a un conseil d'administration. Nous allons voir d'autres cadres. On va écouter tout le monde, des syndicats, pour que nous puissions voir ensemble
comment nous allons relever la poste. Mais je tiens déjà à dire qu'attention, quand nous voulons bâtir quelque chose, parfois, il faut savoir faire des concessions. Donc, ensemble, nous allons discuter à bâton rompu parce que le but ultime pour vous et nous, c'est de voir cette poste véritablement modernisée et qu'elle puisse finalement répondre au thème de ce jour, c'est-à-dire assurer le développement. En tout cas, une très bonne fête à tout le monde et demain déjà, le travail va continuer. Merci beaucoup. Le 9 octobre de chaque année, la communauté universelle commémore la Journée mondiale de la Poste. Au cours de cette journée, les administrations postales des pays membres procèdent à la sensibilisation des citoyens et des entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et de sa contribution au développement socio-économique des pays. L'un des moyens de cette sensibilisation consiste à aller vers les usagers futurs de la Poste que sont les écoliers et les élèves à travers l'organisation d'un concours épistolaire à l'issue duquel 10 élèves auteurs des meilleures correspondances sont primés. C'est donc cet événement qui nous réunit en ce lieu aujourd'hui. Il est intéressant de noter ici qu'à l'époque où ce concours épistolaire a été initié, donc voici 48 ans, ses initiateurs visaient de promouvoir auprès des élèves l'habitude d'écrire des lettres et de les adresser par la poste, le courrier postal ayant été à cette époque le moyen par excellence de communiquer entre individus. Aujourd'hui, où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont venues bouleverser profondément nos habitudes et ont réduit le monde à la dimension d'un village, nombreux sont les jeunes qui ont 35 ans ou moins, qui n'ont jamais expédié une lettre par la poste ou même qui n'ont jamais vu un timbre-poste. C'est ici pour moi l'occasion de m'adresser aux élèves, heureux gagnants du jour, chers lauréats. Lauréates en particulier, puisque j'ai cru comprendre qu'il ne s'agissait que des filles qui ont gagné. Vous qui êtes nés à l'époque du boom des nouvelles technologies de l'information et de la communication, boom dont l'Internet est l'émanation. Saviez-vous que grâce à l'Internet, il vous est possible aujourd'hui de commander et d'acheter un livre, d'acheter le dernier jean à la mode ou d'acheter un iPhone directement sur votre téléphone par le moyen du commerce électronique. Mais saviez-vous aussi que 85% des marchandises qui sont générées par le commerce électronique sont transportées et distribuées dans le monde entier par la poste? Ceci pour dire que si la poste a été dans le passé l'un des moteurs du développement, elle le demeure encore aujourd'hui. D'où le choix du thème de la Journée mondiale de la Poste de cette année, la Poste assurer le développement. Ce thème, assurer le développement, cadre parfaitement avec la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un hommage déférent, qui a engagé le pays dans un vaste programme de son développement, afin qu'elle sache que la Poste s'est résolument engagée à fournir à la population un service de qualité adapté au nouvel environnement technologique, service axé sur la fiabilité, la rapidité et la ponctualité. Je vous félicite donc pour votre brillante réussite au concours épistolaire, en espérant vous revoir un jour comme client de la Poste pour vos courriers express, vos colis et petits paquets
car en ces matières-là, rien ne remplace la poste. Je vous remercie.